Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la guidance du jour de ce mercredi 19 janvier, en espérant que vous avez passé un bon début de semaine. Alors, on va commencer avec l'énergie du jour. L'énergie du jour de ce mercredi 19. Aujourd'hui, on a envie vraiment de se centrer. On a envie de regarder où sont nos plaisirs, nos envies, s'occuper peut-être de tout ce qui est santé, aller faire peut-être un bilan, un contrôle, voir comment on mange, est-ce qu'on a envie de rectifier une façon de se rééquilibrer à tous les niveaux de notre vie. Il y a une notion de rééquilibrage, d'être en unité, d'être en reliance entre la terre et le ciel, se recentrer sur nous. Aujourd'hui, c'est l'énergie du jour. Il y a une notion aussi d'avoir envie de partager des moments avec des gens ou des enfants pour retrouver cette âme d'enfant, cette joie de vivre que l'on a en nous et qu'on laisse souvent de côté par les choses dans lesquelles on est pris dans la vie en fait. La fréquence à notre disposition aujourd'hui, qui peut nous aider, c'est rester centré sur nos objectifs. Attention à l'éparpillement. Cette couleur nous parle d'arrêter de tourner en rond. Attention au petit hamster qui est dans notre mental, hein, dans notre tête, qui est continuellement en train de se poser des questions. Là, l'énergie qui va être à notre disposition aujourd'hui et qui peut nous aider, c'est vraiment arrêter de tourner en rond et réellement se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais là, ça me fait du bien? Est-ce que si je fais ça, ça me fait plaisir? Revenir à la notion de plaisir pour ne pas perdre d'énergie et se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors, la relation avec soi, la relation, l'énergie qui peut être en rapport avec soi-même aujourd'hui, ça va être la levée des freins. On va s'autoriser vraiment à faire page blanche, à inscrire quelque chose de nouveau dans cette journée. Peut-être prendre un petit calepin, voir où vous en êtes aussi depuis ce début d'année, pour voir ce que vous avez mis en place et où vous en êtes par rapport à la dynamique que vous avez envie de voir dans cette année, dans ce mois, dans cette semaine aussi. Il y a la levée de frein. Il y a une notion aussi de démarrer quelque chose de nouveau. Ça va être perceptible ou pas. Il y a aussi cette notion de sortir de l'attente extérieure et de s'apporter ce que l'on a besoin nous-mêmes. C'est la relation à soi, il y a peut-être une révélation, il y a peut-être une façon de se voir différemment et en sortant aussi consciemment de certains blocages qui ont été mis en place peut-être par des fausses croyances, hein, des pensées limitantes. Hein. On est toujours dans ça. Hein. Il se peut que vous ayez levé quelque chose ou pris conscience de quelque chose et vous redémarrez sur quelque chose de nouveau aujourd'hui. Au niveau du couple. Au niveau du couple aussi, il y a une libération aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On a envie de renouveau dans tous les cas, que ce soit envers nous-mêmes ou envers le couple. Il y a de la nouveauté, il y a une page blanche à nous de créer ce que l'on veut créer et voir se réaliser dans cette journée. C'est super. C'est une belle énergie dans tous les cas. Au niveau de tout ce qui est relationnel aujourd'hui, au niveau relationnel, il y a une notion de couper avec des liens du passé, se décharger des choses que l'on entretient qui deviennent trop lourdes. On a pu faire le point, on a pu libérer et couper des liens qui étaient devenus néfastes ou trop lourds pour nous-mêmes. Donc du coup, on a cette sensation où on se sent allégé, on se sent vraiment déchargé de quelque chose. Alors ça peut être vrai
dans ce sens où ça peut être encore un poids qu'il faut libérer aujourd'hui par rapport aux relations, si elles sont équitables, si elles nous font du bien, si elles nous font avancer, ou alors voir si elles nous chargent ou si elles nous pèsent. Ça peut être au niveau familial aussi, hein, voir un petit peu comment on se positionne par rapport à la famille, par rapport à nos amis, par rapport aux relations en général. Voilà, il y a une notion de poids qui s'en va, où il est demandé de déposer nos bagages émotionnels pour s'en libérer. Au niveau du travail, pour aujourd'hui, aujourd'hui on redémarre. On est sur une dynamique au niveau du travail où on a besoin de trouver du goût à ce que l'on fait, trouver du plaisir dans ce qu'on est en train de réaliser. Peut-être essayer de mettre en place quelque chose qui va dynamiser l'action que l'on a et le poste qu'on a dans son travail pour qu'on trouve beaucoup plus de plaisir à le faire et qu'on le voie moins comme une contrainte. Voir dans le job que vous faites, où vous en êtes dans la façon dont vous travaillez. Est-ce que vous travaillez plutôt en allant le matin, en vous levant le matin avec de la contrainte, ou plutôt avec de la joie de vivre? Est-ce que vous êtes content de faire le travail que vous faites? Et si ce n'est pas le cas, peut-être trouver le moyen de mettre de la joie, de l'envie, du plaisir dans ce que vous faites, tout simplement dans la dynamique aussi énergétique de ce qui vous entoure au travail. Peut-être mettre un petit bibelot, quelque chose qui vous fait du bien où vous êtes dans votre travail pour dynamiser aussi l'envie d'y aller. Au niveau du cadeau et de l'enseignement de cette journée, le cadeau, l'enseignement de cette journée, c'est aller voir les contraintes, aller voir les blocages à tout niveau, hein, dans tous les niveaux de votre vie, sur tous les plans. Où est-ce que vous trouvez plus de plaisir? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous fait réagir? On est encore dans la réaction, dans les émotions. Qu'est-ce qui n'a pas été libéré au niveau de la colère, au niveau de tout ce qui est tristesse? Cette carte parle de colère. Parle de quelque chose qui a été vécu et qui a été retenu émotionnellement. Il y a une notion aussi à qui, à quoi voulez-vous donner un pardon? Qu'est-ce que vous voulez libérer pour retrouver la paix par rapport à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à l'action que vous avez pu jouer? Parce que des fois, on est en colère, mais des fois, c'est envers soi, car on n'a pas su se positionner au bon moment, on n'a pas verbalisé. On n'a pas mis une action par rapport à dire oui, à dire non. Et donc, du coup, on s'est senti subir la situation. Et donc, du coup, on est vachement en colère après nous-mêmes. Donc, allez voir un petit peu qu'est-ce que vient vous dire cette émotion. Et peut-être il est temps de la libérer aujourd'hui pour retrouver du bien-être et de l'harmonie. Et surtout du plaisir et de la joie de vivre. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des cartes de couleurs. L'énergie générale au niveau des cartes majeures du tarot, quel est l'arcane pour aujourd'hui qui va dynamiser cette journée, qui peut nous apporter aussi un enseignement. Aujourd'hui, ça sera la maison Dieu. Hop, la maison Dieu qui est la maison, c'est la carte 16 du tarot. Cette maison Dieu, elle va nous parler de quelque chose qui arrive par surprise. Ça peut être des bonnes ou des mauvaises surprises. Ça amène dans tous les cas un grand changement dans nos vies. Lorsque ça arrive, c'est l'effet brutal. C'est quelque chose qui vient nous secouer pour amener un changement, une transformation. On peut vivre ça comme un chaos intérieur, comme quelque chose, comment vous dire, comme un coup dur, comme une révolution intérieure. Excusez-moi. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui amène un changement et une rapidité aussi dans les événements à venir. C'est pour ça que je vous parle attention à la colère aujourd'hui, parce que cette carte, elle est reliée à l'explosion intérieure, quelque chose qu'on ne contrôle plus du moins.
Ouais, prenez un peu plus avec cette carte aujourd'hui de recul. Essayez d'être dans la tolérance par rapport à ce que vous allez entendre, par rapport à ce que vous allez vivre. Il y a une notion de se mettre en retrait, de voir les choses sous un autre angle, d'être un peu plus flexible, un peu plus tolérant, un peu plus souple pour pouvoir ne pas perdre d'énergie. Parce que quand on s'énerve ou quand on explose intérieurement, on perd énormément d'énergie et ça nous affaiblit. Ça peut vous faire connecter vos peurs aussi, vos doutes intérieurs. Ça peut mettre en lumière vos plus grandes peurs aussi par rapport aux réactions que vous allez vivre ou ce que vous allez recevoir aujourd'hui avec l'énergie de la maison de Dieu. C'est bizarre parce que j'ai pris, c'est pas bizarre, mais j'ai pris le carillon feu aujourd'hui, l'élément feu. Il est peut-être temps de nettoyer les colères intérieures et ce qui vous gêne encore. Et je pense qu'il y aura peut-être un effet goutte d'eau, l'eau qui déborde en fait, la goutte qui fait déborder le vase aujourd'hui. Donc si vous pouvez ne pas rentrer en réaction, c'est très bien. Si c'est le cas, essayez de vous recentrer avec la première carte que je vous ai tirée, c'est rester centré, ne pas se laisser disperser par ce qui se passe à l'extérieur. Et si ce n'est pas à l'extérieur, allez voir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir réajuster et se recentrer au plus vite pour pas laisser le mental s'actionner dans tout ce qui est émotionnel et parce qu'il va essayer de vous protéger quoi qu'il en soit pour pas aller à la source de votre problématique intérieure ou qui vient du passé, d'accord? Voilà pour ces petites cartes. Je vais vous tirer une petite carte du coffret de Puisse la fleur de l'être s'épanouir en toi de Hama. J'adore ces petites cartes, elles sont très douces. Elles amènent un petit message de lumière dans ce que l'on est en train de traverser en ce moment. Le message du jour. Voilà, Ama. Le message du jour, ça sera le sentiment de la différence entre toi et moi, entre le tien et le mien, provient uniquement de l'illusion d'être un individu isolé. Le sentiment de la différence entre toi et moi, entre le tien et le mien, provient uniquement de l'illusion d'être un être et un individu isolé. Si ce sentiment disparaît, il ne reste plus que l'un. Les deux rives d'un fleuve semblent séparées par l'eau qui coule entre elles. Mais quand il est à sec, nous voyons bien que les deux berges sont reliées. Le lit du fleuve et les deux rives forment une unité. Dieu et le gourou demeurent en tout être humain, mais tant que l'ego domine, tu as la sensation d'en être séparé. L'ego agit comme un voile qui recouvre le divin, le gourou intérieur. Dès que tu découvres en toi le divin, tu le rencontres partout dans l'univers et il te montre que tu en fais partie. Chaque grain de sable, chaque épine, chaque vague de la rivière t'aide alors à en prendre conscience. Il y a une notion de revenir en unité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être en reliance entre la terre et le ciel, à reprendre un axe, à se remettre dans l'axe, à se remettre dans un équilibre. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, toujours se relier à sa source, à sa divinité intérieure qui va être à même de nous montrer le chemin vers la lumière. Voilà pour ce petit message. Je vais vous donner un message des anges aujourd'hui. Message des petits anges gardiens. C'est l'étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler la vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Petit message pour accepter sa vraie nature un jour à la fois. Pour ce mercredi 19. Je suis libre de mes choix.
Dans le moment présent, j'ai le choix, celui d'être qui je veux, celui de créer ma vie comme je l'entends. Jusqu'à ce que je comprenne, je me prive de ma plus grande et précieuse possession, ma liberté de choisir. Je suis né pour une raison, mais il me revient de définir laquelle. Je ne m'attends pas à ce que ma vie change si je ne le veux pas et je ne suis pas prêt à la transformer. Je constate cette puissance en moi que je n'osais pas utiliser ou que j'ignorais jusqu'à maintenant. En me reconnaissant comme un être unique et fort, j'accepte aussi la responsabilité de ce qui m'arrive. Je suis libre de mes choix et de mon attitude dans toutes les situations que je vis. Aujourd'hui, que vais-je choisir pour honorer cette liberté et être le créateur de ma vie? Vous voyez, ça résonne avec la carte blanche que je vous ai dit au niveau du travail, au niveau de la relation à soi-même. Cette page blanche, cette carte blanche que j'ai tirée, c'est une notion de créativité. Qu'est-ce que je vais mettre sur cette nouvelle page aujourd'hui, sur ce nouveau jour? Que vais-je créer dans cette journée? À vous de voir quels vont être vos choix pour être dans la créativité de cette journée, d'être dans une pulsion, dans une action. Au niveau de l'oracle chamanique, c'est un oracle qui parle au moi profond et qui nous met en contact avec les voix anciennes de la grande mère qui habite en nous en fait. L'oracle chamanique va nous parler dans la nature aujourd'hui. Je pense que c'est se relier à la terre-mère aujourd'hui, de bien s'ancrer. Marcher et entrer en contact avec la nature. Mère nature, des bruits d'herbe caressent mes pieds. Ce sont des cheveux, l'air parfumé soulève légèrement mes vêtements. C'est ton souffle, les fleurs me regardent, ce sont tes yeux. Le soleil me réchauffe, je suis avec toi. Mère nature est une source sage de force régénératrice, capable de nous remettre en forme et de nous harmoniser. Symbole de vie, chaque brin d'herbe détient un pouvoir occulte, une flamme d'énergie vitale. Étant donné que l'environnement naturel joue un rôle fondamental dans notre façon de penser et de nous comporter, entrer en contact avec notre planète est un besoin profond, inhérent à l'être humain. Le corps bouge, l'esprit fait halte, le cerveau se repose, le bavardage mental s'estompe. La marche, métaphore de la vie, déplacement, lenteur, silence et parcours. La marche est l'expérience pure à retrouver, c'est l'observation de nos pas, de notre cheminement. À quel niveau est-ce que je vis en contact avec la nature et ses rythmes? Combien de temps est-ce que je passe à marcher? Quelle ardeur accompagne mes mouvements? Combien de pensées encombrent mon esprit? Est-ce que marcher m'est naturel? Pour permettre à la nature d'agir en moi, de toutes ses forces, je prends chaque jour un peu de temps pour la contacter. Je vais à la rencontre des collines, de prairies, de mers, de montagnes, de bois et de rivières. Je marche, je m'arrête pour écouter ses rythmes, ses chants, le bruissement des feuilles sous le vent, celui de mes pas et tous les sons. Je m'abandonne au simple mouvement de la marche et mes sens se dilatent. J'essaie de ne pas troubler la quiétude de la forêt. Je marche sans faire trop de bruit. Mon esprit est calme, mon rythme s'aligne sur le rythme de mon environnement. Je marche pieds nus pour être en contact avec la terre. Caresse, massage, accueil qui vient de chaque brin d'herbe. J'absorbe l'énergie accumulée sur la terre. Je me régénère. Nouvelle force. Pour moi, marcher, c'est observer mes pas dans la vie, mon mouvement, le chemin que je suis en train de parcourir, ma voie. Ma voix. Je ralentis. L'ardeur n'est pas naturelle. Elle me fait souffrir. Mère nature a un rythme lent. Du grand amour que je ressens pour elle dans toutes ses manifestations dérivent des intuitions, des sensations, des émotions, des états de bien-être, de force et de stabilité intérieure. Ici dans la nature, je me sens chez moi. Il n'y a pas d'endroit plus harmonieux. Je sens la vie, je sens la joie. C'est un réveil, tous mes sens vibrent. Je remercie en faisant des offrandes à la terre-mère selon l'enseignement d'anciens rituels. Les mots-clés, ça va être la nature, la force régénératrice, marcher, reprendre contact, harmonisation, lenteur, parcours, déplacement, le silence, la présence d'ici et maintenant.
le calme, la force vitale, le bien-être, le pouvoir des plantes et la stabilité intérieure. C'est une très très belle carte pour aujourd'hui. Donc, se relier à la terre-mère aujourd'hui pourrait être un des bienfaits qui serait conseillé. Je vais terminer par des petits messages, messages de ton cœur pour aujourd'hui. Appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. L'appel. Au niveau de ton âme, message de ton âme aujourd'hui. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Oh! Une petite dynamique pour aller se reconnecter à ses envies encore aujourd'hui, hein, je vous le dis, hein, les envies et les plaisirs. Quand on est dans le mental, souvent en boucle, peut-être se poser la question, tiens, arrête-toi un instant. De quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là maintenant? Et le fait de se poser là maintenant cette question, hop, d'un coup, on a une sensation de stopper ce petit hamster. Et juste après, essayez de vous mettre en action. Allez, stop, j'arrête de ruminer, j'arrête de me poser toutes ces questions. Qu'est-ce que je peux mettre en mouvement là maintenant? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Essayez de le faire, vous verrez si ça vous parle, si ça vous fait du bien. De vous parler à vous-même. Mais voilà, là je suis en train de tirer les cartes. Là je vais lire la carte. En fait, de se parler dans le sens d'être dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? La carte pour aujourd'hui, c'est lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Très très beau message. Message de guérison pour aujourd'hui. Équilibre. Une notion de revenir dans un axe, hein, regardez, hein, un équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Bon, bah écoutez, ça fait écho vraiment avec le tirage des cartes de couleurs pour aujourd'hui. Et surtout, écoutez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie et du bien-être. C'est super important. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve demain pour un prochain tirage demain matin. Gros bisous!